Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo des énergies de la semaine du 6 au 12 août 2018. Alors, cette semaine, l'oracle qui est ressorti pour la guidance première, c'est celui-ci, l'oracle d'Isis. Alors j'ai eu pas mal de messages la semaine dernière comme quoi vous aviez vu un autre petit chat que Crispy passer. Mais c'était Isis, mon autre petit chat qui est arrivé quelques semaines après Isis, mais là je sais pas, elle doit se cacher au frais. Donc je vous la présenterai la prochaine fois. Et en attendant, on a l'oracle d'Isis qui est avec nous. Alors, la carte pour la semaine prochaine ou pour cette semaine, selon le moment où vous regardez la vidéo, c'est celle-ci. Mère de vie, la mère des grains dorés. Donc on a une très belle carte où on voit les ailes ici qui représentent les ailes déployées, le fait d'aller vers l'épanouissement. Et ici on a le symbole, donc la symbolique qui représente le fait de mettre en place les changements dans notre vie nécessaires pour pouvoir justement voler, s'épanouir, grandir dans le fait d'être mieux, d'être bien avec soi-même ou alors d'aller vers de nouveaux horizons plus épanouissants. Donc c'est une semaine où on est avec la mère de vie. La mère de vie, c'est le côté féminin, le côté intuitif. Donc on a cette idée d'être dans une semaine où on va travailler sur ce que l'on crée, ce que l'on apporte dans notre vie, ou le fait de vouloir que certaines choses se présentent, se mettent en place, évoluent, et on va être sur le fait de travailler à l'intérieur de soi. Donc ça peut être soit se concentrer sur ce qu'on a envie de réussir à obtenir parce que ça nous parle en nous, parce que notre intuition nous dit c'est vers ça que j'ai besoin d'aller pour m'épanouir, c'est telle situation qui correspond à mes besoins, à mes envies pour que j'aille bien. Voilà, on est dans cette idée d'aller faire fleurir, d'aller prendre soin de nos envies, de créer quelque chose de différent. Voilà, prendre soin de ça à l'intérieur pour que ça puisse ensuite se manifester. Donc c'est quand même une semaine où on va encore devoir travailler la patience parce qu'on n'est pas encore dans quelque chose de masculin, dans les résultats qui se manifestent, qui arrivent. On est encore dans régler certaines choses ou mettre en place des changements, avant tout dans notre manière d'être, de nous comporter ou d'agir tout simplement, pour que les choses puissent se manifester. Donc il faut être capable d'accepter que il faut un certain temps, il faut passer certaines étapes avant d'arriver là où on le souhaite. Donc ça veut dire que cette semaine, on est dans cette énergie féminine qui est aussi l'énergie de réceptivité. Donc on va nous demander d'être ouvert à recevoir ce qui va se présenter cette semaine. Pour certains d'entre nous, ça va représenter le fait que soit un blocage, soit le fait d'en avoir assez d'une certaine situation, soit exacerbé, ressortent encore plus ou nous dérange encore plus. Et si jamais vous vous retrouvez dans cette situation, l'idée c'est de ne pas être dans la lutte par rapport à ça, de ne pas être non plus dans le refus de ce qui se passe avec un comportement soit de victimisation, soit de déprime, soit de procrastination, voilà, d'arrêter totalement d'agir parce que on se sent enseveli sous certaines choses. Éviter ce genre de comportement et être vraiment dans ce que le féminin en chacun de nous nous permet, l'accueil de ce qui arrive. Parce que si un blocage nous donne l'impression d'être encore plus bloquant que d'habitude, si une situation que l'on a envie de voir se manifester, l'envie devient encore plus pressante que ces derniers temps, c'est parce que au plus ça va être intense, au plus on va devoir accepter et se donner les moyens de faire le travail nécessaire pour que les choses puissent changer et puissent évoluer. Donc tout ce qui va devenir plus intense et qui n'est pas forcément ce que vous souhaitez vivre, dites-vous bien que le but cette semaine c'est d'aller chercher en vous l'énergie de vous en libérer. Voilà, des fois c'est parce que vraiment on n'en peut plus qu'on laisse derrière soi les peurs ou qu'on arrête de ne pas traiter les choses, de faire traîner ce qu'on a à faire parce qu'on se dit là maintenant je me rends compte que ça me met trop de pression, que je suis trop dans l'angoisse, que le fait de ne pas vivre cette situation de manière positive, constructive ou créative me met vraiment dans un état lamentable. Donc tant pis si j'ai peur, tant pis si c'est compliqué, tant pis s'il y a beaucoup d'étapes à passer, tant pis si je ne sais pas comment je vais trouver la solution, mais je me mets en marche pour aller chercher les solutions, chercher
les opportunités, les matières premières, peu importe, ce dont on a besoin pour avancer. Il faut vraiment aller le chercher cette semaine. Et si c'est des blocages, il faut vraiment aller commencer un travail sérieux et assidu et vraiment impliqué pour que les choses puissent maintenant commencer à bouger. Même si ça n'est qu'un début ou même si vous en êtes à une étape un petit peu compliquée, c'est le moment d'y aller. Voilà, s'il y a n'importe quel sentiment de malaise à l'intérieur de vous, le but c'est que vous alliez écouter ou réécouter quelque chose qui était enfoui en vous ou qui était laissé à l'abandon pour maintenant en prendre soin, le transformer en positif ou le faire grandir selon où est-ce que vous en êtes, bien évidemment. Donc on a cette idée d'aller chercher cette semaine à réveiller en nous toutes les capacités positives qui sont endormies et de choisir de les utiliser. Alors bien évidemment, ce n'est pas tout ce que vous êtes capable de faire, mais c'est le fait d'aller vraiment mobiliser tout ce dont vous avez besoin et que vous avez à l'intérieur de vous. Si par exemple vous avez un projet qui vous demande d'avoir plus de finances que ce que vous avez aujourd'hui, l'idée ça va être de ne pas rester dans je ne peux pas faire les choses donc je subis le fait d'attendre et c'est négatif parce que ma situation est ainsi, mais d'aller puiser en vous des ressources créatives pour dire comment est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux mettre en place pour aller faire évoluer ma vie vers une situation financière suffisante pour que je puisse créer mes projets. Et peut-être que certains ont des talents qui n'ont pas été utilisés depuis longtemps parce que voilà, le quotidien a pris le dessus, parce qu'on a trouvé un travail et qu'on n'a pas cherché à développer plus ce qu'on était capable de faire. Et bien là, ça va être le moment d'aller réveiller les capacités endormies. Si au niveau sentimental, vous avez une relation, vous vous dites bon c'est déjà bien même si je m'ennuie, ça va être le moment d'aller réveiller la créativité, la séduction, ce genre de choses en vous pour que votre relation devienne plus riche. Voilà, on a vraiment cette idée de savoir par rapport au malaise de chacun qu'il y a forcément, quand il y a un blocage ou quand il y a quelque chose qui n'est pas épanouissant, il y a forcément une raison à ça. Le but c'est d'aller regarder cette raison en face, d'accepter, de la prendre telle qu'elle est et d'aller chercher à l'intérieur de vous ce qui va vous permettre de dépasser ça pour vous épanouir beaucoup plus. Donc c'est une semaine où on va vous demander d'avoir confiance en vous, où on va vous demander de réaliser qu'on a tous en nous des qualités, des capacités, le mental aussi qui peut certes être négatif mais qui a aussi une grande force qui peut être utilisée de manière positive pour mettre plus de détermination à obtenir ce qu'on souhaite. Et le fait de passer dans ce genre d'attitude, la détermination, la volonté sans faille, etc., ça nous permet d'utiliser notre mental pour une bonne chose et ça nous permet aussi d'aller nous dépasser. Et c'est vraiment le sujet principal de cette semaine. Dépasser le fait que l'on ne se sente pas capable de sortir de notre zone d'habitude, de sortir de nos croyances limitantes ou le fait de se dire je suis bloqué, c'est comme ça, pour aller chercher en nous ce qui nous permet de dépasser ça. On fait tomber les murs cette semaine. Alors, quand on fait tomber les murs qui nous empêchent d'aller vers ce qu'on veut, on n'y est pas forcément encore. Voilà, il faut le temps de casser les murs, il faut le temps d'enlever du chemin les gravats pour pouvoir ensuite avancer. Donc l'idée, c'est d'être fixé sur son objectif et de lui laisser le temps nécessaire pour arriver. Accepter de vivre chacune des étapes en commençant par celle qui se présente aujourd'hui. Et celle qui se présente aujourd'hui, c'est celle qui crée du malaise ou c'est celle que vous savez être la première pour pouvoir arriver où vous souhaitez et que vous n'avez pas encore osé franchir parce que combien de temps ça va me prendre? Est-ce que je vais avoir la force de le faire? Est-ce que je vais avoir l'énergie? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que c'est le bon chemin pour moi? Est-ce qu'une fois que j'aurai obtenu ce que je veux, je serai capable de l'assumer? Voilà, c'est dépasser tous ces conditionnements-là, casser tout ça pour simplement se dire voilà, mon objectif c'est ça, j'en suis là, le prochain pas à faire c'est celui-là, allez je le fais. Même si ça n'est pas évident, même si ça me demande de regarder des choses douloureuses en face et même si ça me demande d'aller faire l'effort de développer des capacités que je n'ai pas l'habitude d'utiliser. Au plus vous êtes dans cette énergie-là, au plus c'est le moment de le faire parce que cette semaine les énergies nous aident à aller dans ce sens-là. Donc si vous c'est ce que vous choisissez, la vie forcément elle va vous aider.
Si vous avez une vie qui vous convient, que vous n'avez pas de grands projets, de grands changements, ça peut être aussi le moment de réveiller votre côté féminin de création, soit en essayant quelque chose de nouveau, en apprenant, en vous testant à une nouvelle activité, soit en participant à la vie d'une association, en donnant de votre temps à quelque chose. On a ce besoin d'aller réveiller en nous le besoin de toujours apprendre, de toujours évoluer et d'aller toujours se rendre compte finalement qu'il y a, peu importe où on en est, un défi de plus à relever. C'est cette idée cette semaine de prendre conscience que se sentir vivant, c'est relever des défis avec un but précis et de s'autoriser à avoir toujours des rêves, des nouveaux rêves, de s'autoriser à prendre conscience que la vie est pleine de richesses et qu'on a le droit de les découvrir, que ce soit en nous ou que ce soit en faisant entrer une nouvelle activité. Donc cette semaine, en fait, on va vous demander de faire fructifier soit un talent, soit une capacité, soit un potentiel endormi, soit le simple fait de vous ouvrir à ce que la vie puisse être pleine de magie et de belles choses à attendre d'elle et donc à aller chercher à accueillir en soi, d'accord ? Accueillez ce qui résonne juste en vous et choisissez avec cette détermination-là du ressenti profond de oui, là c'est juste, de vous mettre en action. Donc c'est pas encore une semaine où les événements vont être forcément concrets, mais c'est une semaine où vous allez vous mettre en action. Donc vous, une fois que vous êtes sur vous-même, votre créativité qui existe à l'intérieur de vous, vous allez choisir de l'activer. Et donc c'est le fait d'accepter avec votre partie féminine de ressentir les choses et de recevoir qui va faire que vous allez réveiller la partie masculine, la partie où on se met à agir. Donc on est aussi dans une semaine où on accepte de recevoir l'équilibre dans notre vie. On accepte que tout ce qui arrive à nous est ce qu'il y a de mieux pour nous au présent. Et que c'est ce sur quoi on est guidé, ce sur quoi notre attention est portée, c'est ce sur quoi il faut agir. Donc on a cette acceptation d'équilibre qui correspond au fait de sortir de la dualité. Il me semble que c'était le cas il n'y a pas très longtemps, ou alors c'est dans les vidéos du mois, je ne sais plus. Bref, on est dans cette actualité-là, sortir de la dualité pour aller vers l'équilibre. Et cette semaine, on ressent et on va mieux se connaître. Donc on est quand même sur une semaine un petit peu d'introspection, mais d'introspection active, où on cherche comment modifier nos comportements. On n'est pas juste sur une méditation qu'on écoute par exemple. Vous pouvez en faire, bien évidemment. Mais on a ce travail d'aller mieux se connaître et d'aller mieux utiliser ce qu'on a en nous. Voilà. On accueille et on donne les moyens d'épanouir les choses. Ça peut être aussi une nouvelle relation qui arrive à laquelle il faut prêter soin, par exemple. Après, vous adaptez ça en fonction de ce que vous vivez. Voilà, donc une semaine où il faut encore patienter pour que les grands changements arrivent, mais où c'est simple de patienter parce qu'on sait qu'on est en train d'agir, de mettre en place, d'accueillir ce qui se passe au présent. Et si on arrive à faire confiance à la vie et à réaliser que ce qui se passe au présent, c'est en fait ce qui est nécessaire à changer aujourd'hui pour que le grand changement qu'on attend arrive, eh bien on arrive à accepter de vivre cette semaine positivement. Le temps que ça prend, ça va dépendre de chacun. Ça va dépendre de où est-ce que vous en êtes. Voilà. Si vous avez déjà fait beaucoup de travail sur le fait d'accueillir ce que vous êtes, d'avoir confiance en vous, etc., alors ça va arriver plus rapidement. Si ce n'est pas encore le cas, ça va prendre un petit peu plus de temps. Mais ce qui va surtout modifier ce timing, c'est la volonté, la foi et l'ouverture à l'accueil de ce qui arrive que vous mettez. Au plus vous allez être dans l'ouverture, dans le changement, au plus ça va se passer vite. Ça peut être aussi pour certaines personnes remettre en cause votre orientation professionnelle. Sortir d'un métier qui ne vous plaît pas pour aller vers ce que vous souhaitez petit à petit. Donc ça peut être simplement s'autoriser à dire je n'aime pas ce que je fais, j'ai besoin de passer à autre chose. Comme ça peut être le fait de dire allez, je monte mon entreprise, allez, je postule pour le poste qui me parle. Voilà, ça dépend de où vous en êtes. Au niveau sentimental, c'est pareil. Ça peut être simplement oser dire allez, j'ose me dire qu'il faut que j'apprenne à vivre dans la situation où je suis, par exemple si je suis célibataire, parce que autant être épanouie, mais j'ose aussi me dire que j'ai envie de faire une belle rencontre et d'aller travailler sur les blocages en moi qui m'empêchent de le vivre. Si je suis en couple, ça peut être allez, j'ai mon couple, je l'apprécie, mais je sais qu'il a besoin de soins pour évoluer positivement, donc je prends le temps de me consacrer à mon couple. Voilà, c'est à vous de voir dans quel domaine vous ressentez un malaise, vous avez envie que les choses évoluent.
dans quel domaine il faut du changement finalement pour que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important pour vous. Au niveau des grands principes, c'est donc une bonne semaine pour travailler tout ce qui est féminin sacré ou tout ce qui est utilisation de la loi d'attraction. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai le temps, j'essaierai de préparer un petit peu des vidéos là-dessus, mais je vous promets rien parce que je ne sais pas si le temps me le permettra. En tout cas, voilà, si vous voulez vous renseigner sur ces deux sujets-là, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, soit dans l'accueil de votre partie féminine, soit si vous êtes une femme, dans le fait d'oser prendre votre rôle de femme dans toutes ses facettes, si vous êtes un homme, dans le fait d'accueillir votre intuition, vos sentiments, ça peut être ça. Et si vous avez le sentiment de mettre tout en place, de vouloir que des choses arrivent mais qu'elles n'arrivent pas, allez creuser du côté de la loi d'attraction pour voir ce que vous ne gérez pas correctement ou ce que vous pouvez améliorer en tout cas. Donc si vous souhaitez faire ce genre de travail, si vous avez des questions, vous voulez une consultation, vous m'envoyez un mail à l'adresse lacarteauxétoiles@gmail.com, tout attaché, tout en minuscules, ou vous m'envoyez un message via la page Facebook de la carte aux étoiles et je vous réponds dès que je peux, et ce avec grand plaisir. Alors, cette semaine, j'ai pas pris un tarot, et pour changer un peu, j'ai pris l'oracle de l'âme intuitive. Voilà, on est dans cette énergie de féminin. Hein. Et on va regarder quel est le message en 3 cartes qu'on a pour cette semaine. Ah, on a une carte qui a sauté, on a la carte de la liberté. Liberté de l'âme, être soi-même, abandonner les liens du passé et se libérer. Allez, je vais regarder quelles sont les 2 autres cartes qui sortent pour compléter le message. Alors, qu'est-ce qu'on a? La pluie. Purifier, rafraîchir, arc-en-ciel, liberté. On a encore cette notion de liberté qui ressort. Et la demeure, se sentir en sécurité, chaleur, rassemblement, relaxation et temps de se détendre. Donc on a un tirage relativement intéressant puisque on est encore sur quelque chose qui nous parle de cette partie accueil. Accueil de la liberté, accueil de soi et le fait aussi que le but cette semaine ce soit de nous créer des conditions de vie qui nous plaisent. Donc je pense que pour la plupart d'entre nous, on va travailler sur la partie où on ne se sent pas assez, soit en sécurité, ou alors où on a le sentiment de manquer de confort par rapport à ce dont on a besoin pour s'épanouir vraiment. Donc ça peut être la maison, ça peut être des gens qui vont travailler sur des blocages pour pouvoir déménager vers une habitation qui va mieux vous correspondre, dans laquelle vous allez vous sentir plus épanoui. Ça peut être aussi la famille, ça peut être les liens sacrés, d'accord, le fait de travailler soit sur son couple, soit sur sa famille, parce que c'est ce qu'il y a de plus intime. On a ce sentiment d'intimité. Hein. Donc voilà, si c'est au niveau du couple que vous avez des soucis, on a le besoin de se libérer des rancunes, de se libérer des regrets, du fait de comparer la relation actuellement au passé en disant c'était mieux avant. Se libérer de tout ça pour choisir de se recréer un cocon positif dans le couple en y remettant un petit peu de magie par exemple. Voilà. Donc avec ces 2 cartes là, vous voyez, on a à la 2 fois un personnage féminin, les bras levés, on a la robe blanche qui représente la pureté. Donc on a vraiment une semaine où on va nous demander de se regarder tel que l'on est et d'aller purifier tout ce qui ne nous convient pas. Donc on a bien cette idée que tous les sentiments de malaise, de choses difficiles, c'est le moment de choisir de se sentir libre par rapport à ça. De ne plus être enfermé dans les choses, de ne plus les subir, mais de dire voilà, si je vis tout ça, la vie ne m'apporte jamais rien juste pour me faire du mal, c'est toujours pour me donner un enseignement ou une opportunité d'avancer. Comment est-ce que je peux me sentir libre dans cette situation? En allant réveiller cette capacité-là, en choisissant de m'éloigner de telle personne. Ça peut être ça aussi. Hein. En fait, on est sur s'éloigner ici de tout ce qui est toxique pour avoir une vie beaucoup plus pure, beaucoup plus légère. D'accord? Donc, les schémas limitants, les personnes toxiques, les croyances où on se dit qu'on ne peut pas obtenir ce qu'on veut ou qu'on ne peut pas obtenir au moins ce qu'il y a de mieux pour nous. Parce que des fois, ce qu'on veut consciemment et ce qu'il y a de mieux pour nous, c'est pas la même chose. Donc, moi, je vous conseille plutôt si vous voulez utiliser ce mantra-là, de dire maintenant, je choisis d'accueillir dans ma vie ce qu'il y a de plus épanouissant et de mieux pour moi.
en tout temps et dans tous les domaines. On est plus là-dessus. Vous voyez sur cette carte-là, on a les oiseaux ici qui peuvent représenter le mental, qui peuvent représenter les idées. Et on a des idées qui s'envolent. Donc on a bien ce besoin d'aller vers plus de légèreté. Ça va être une semaine aussi où ça va être important de s'accorder du temps pour rêver, pour laisser la créativité parler en vous. Ça va être important. Voilà, donc on est encore dans cette idée d'avancer, de se libérer du passé. Et sur cette carte-là, ce qu'on a d'intéressant, c'est qu'on a la pluie et on a l'arc-en-ciel derrière. Donc, on a vraiment cette semaine de purification, cette semaine où il faut accepter de regarder les choses en face pour les libérer, avec la promesse derrière de quelque chose de magique et de positif. Donc ceux pour qui ça se passe sur la semaine, tant mieux, profitez-en, partagez avec nous si vous le souhaitez dans les commentaires ce qui vous est arrivé de beau. Et si ce que vous souhaitez est un petit peu plus compliqué ou s'il y a un petit peu plus d'étapes avant d'arriver à trouver votre propre arc-en-ciel, surtout ne perdez pas patience et n'oubliez pas que le maître mot cette semaine c'est liberté et accueil de soi et de la manifestation de la vie pour aller vers le fait de se choisir pour soi-même le confort, le bien-être, la douceur et le droit de se sentir paisible, posé et libre d'exprimer qui on est. Avec ces trois autres cartes-là, tout ensemble cette fois-ci, le message qu'il y a, c'est qu'à partir du moment où vous osez accueillir ce qui se passe dans vos pensées, dans votre vie, dans vos envies, que vous acceptez de faire le travail, d'enlever tous les comportements qui vous empêchent d'être vous-même ou toutes les situations comme un emploi qui ne vous plaît pas, comme une mauvaise gestion de l'argent qui ne vous permet pas de faire des projets par exemple. À partir du moment où vous acceptez d'agir pour votre liberté d'épanouissement, alors vous choisissez d'accueillir dans votre vie le confort et le bien-être. Donc voilà l'attitude qu'on vous propose d'adopter cette semaine. Voilà, donc c'était un tirage qui confirmait beaucoup celui de la première carte. Je vais quand même tirer dans le tarot une carte pour regarder dans quelle énergie nous sommes. On a la tour. La tour, c'est quoi? C'est le fait de détruire les constructions mentales qui nous limitent. Donc toutes les fausses idées, tout ce qui nous empêche de croire qu'on peut avancer. La tour, ça représente aussi la foudre. Donc ça peut être pour certains une opportunité qu'on n'attendait plus qui arrive cette semaine. Ça peut arriver avec cette carte-là. Ça peut être aussi un coup de foudre. Ça peut être une prise de conscience de « mais c'est ça que je veux faire ». Voilà. On a cette idée comme ça de quelque chose de fort qui vient détruire la stabilité pour aller vers un renouveau de soi-même positif. Donc si vous sentez qu'il faut changer d'emploi, si vous sentez qu'il faut avancer sur le fait de vous autoriser la lumière, c'est le moment de mettre ça en place. Et c'est le moment aussi d'accepter ce qu'on avait ici aussi, d'abandonner les liens ou les manières de fonctionner qui appartiennent au passé, qui ne sont plus bonnes pour vous. Voilà. Ça représente exactement la même chose. Voilà, et bon, la tour c'est une arcane majeure, donc on nous demande un travail soit en profondeur, soit on a un changement vraiment important qui se manifeste cette semaine, soit on travaille pour tendre vers lui. Allez, la petite carte habituelle pour terminer le tirage. Et il me reste à vous souhaiter une excellente semaine. N'hésitez pas si vous souhaitez avoir des renseignements à me contacter. J'ai pas toujours le temps de répondre tout de suite en ce moment, mais je réponds dès que je peux, vous inquiétez pas si ça tarde un petit peu. Bon, des fois selon quand vous tombez, c'est quand je traite les mails, donc c'est tout de suite, ça dépend. Mais en tout cas, c'est toujours avec plaisir que je reçois vos messages. Je voulais aussi remercier les personnes qui m'ont envoyé des messages par rapport aux vidéos du mois pour me dire comment ils avaient ressenti les cartes de l'oracle des visions. J'ai trouvé ça très sympa. Voilà, de pouvoir communiquer, partager un petit peu avec vous, ça m'a fait plaisir. Voilà, j'espère que l'exercice vous aura plu. Allez. Qu'est-ce qu'on a cette semaine? La force. Les épreuves ne sont pas là pour me détruire, mais pour me renforcer. C'est vraiment le focus de cette semaine. Je fais taire la bête en moi et cherche la raison positive pour laquelle les situations difficiles arrivent et je les étudie pour m'en libérer et grandir. Donc, si vous voulez faire un travail de personnel aussi à l'écrit, dans un cahier où vous notez
les étapes, les exercices que vous faites, ça peut être une bonne semaine aussi. Avec force et courage, je deviens vainqueur de la noirceur. Donc pour certains, c'est parce qu'on commence le travail. Pour d'autres, c'est parce que l'opportunité qu'on espérait arrive. Eh bien écoutez, je vous souhaite à tous une excellente semaine, pleine de révélations positives et d'avancement vers ce qui vous fait rêver. Et puis je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt.